Bonjour à tous, je suis Célestin Wambé, manager des systèmes d'information. Soyez les bienvenus sur Objectif Learning, la branche de Objectif Groupe dédiée aux formations. Nous nous retrouvons pour finaliser notre flyer ou alors notre affiche que nous avons commencé depuis quelques temps. Affiche qui nous aide à pouvoir prendre en main Photoshop. Nous avons ensemble découvert l'interface de Photoshop, nous avons découvert les outils Photoshop et aujourd'hui, on est en train de s'appesantir sur quelques outils Photoshop, notamment l'outil Ellipse et l'outil Ellipse de sélection. Nous avons également touché l'outil texte qui nous a permis de réaliser 8A Social Media Expert. Et maintenant, nous allons insérer l'icône des réseaux sociaux et insérer notre logo. Mais pour l'icône des réseaux sociaux, ce que nous allons faire, nous n'allons pas partir télécharger parce qu'en réalité, vous pouvez télécharger et puis venir importer. Nous allons gagner un temps en utilisant l'outil sélection pour extraire justement ces différents icônes des réseaux sociaux directement sur notre image modèle. Allez, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voici donc notre image. Je vais la ramener juste au bas afin que notre travail soit mis en avant beaucoup plus. Voilà, je ramène cette image principale à la fin. Je vais zoomer. Pour pouvoir extraire nos icônes Facebook, Twitter ou X, Twitter, X, YouTube et Instagram, nous allons utiliser soit l'outil Ellipse comme tout à l'heure ou l'outil Sélection Ellipse. Voilà, outil Ellipse de sélection. Et nous allons tout simplement faire ceci. Voilà. Je vais positionner un peu mieux le sec. Ça ne sera peut-être pas parfait. Et là, je fais CTRL-J pour qu'il me sorte cette sélection. Voilà, j'ai Facebook qui est déjà sorti. Je vais faire la même chose pour Twitter, YouTube et les autres. Et attention, regardez, cette fois-ci, je vais le faire en un seul coup. C'est dit. Non, pas en un seul coup. Ça sera un peu difficile, car. Voilà. Je vais extraire également Twitter, actuellement appelé X. Je vais extraire également YouTube. Remarquez qu'à chaque fois, je viens de le fixer sur le calque principal. Parce que si je suis là, en réalité, je n'ai rien sélectionné. Si je laisse par défaut sur le calque qui a été généré. Donc, à chaque fois, je reviens sur le calque principal et je fais CTRL-J pour extraire ma sélection. Et enfin, on va extraire Instagram. Voilà. Et CTRL-J. C'est vrai que l'extraction d'Instagram n'est pas fameuse. Hein? On va revenir en arrière via l'historique. Déplacer la sélection. Ellipse de sélection. 4. Voilà. On revient à ce niveau. On va extraire Instagram. Voilà. CTRL-J. Et là, j'ai extrait le logo Instagram. Maintenant, pour ce qui est du logo de Objectif Group, vous l'avez dans le lien de la description de notre formation. Ou si vous voulez insérer votre logo, c'est toujours le même process. Pour garder l'alignement, je vous invite à utiliser l'outil règle. Je vais prendre l'outil sélection déjà pour déplacer ma règle afin de positionner là où le logo doit être. Et maintenant, je vais donc importer mon logo Objectif Group. Voilà. Et j'importe mon logo. Je vais le positionner là-haut. Exact. Voilà. Mon logo a été importé. Peut-être pas avec les mêmes dimensions. Mais c'est déjà ça. Voilà. On est quelque part proche de ce que nous devons réaliser. Si je cache maintenant l'image principale, allez, voilà notre affiche qui est donc réalisée. Vous allez vous rendre compte que le fond est un tout petit peu plat. C'est tout à fait normal. Parce que si vous regardez notre affiche principale, il y a un léger fond là. Il y a une image en arrière-plan qui a été légèrement floutée. On va essayer de réaliser ça également. On va faire ceci
avec l'une des images que nous avons dans notre banque. Nous espérons avoir le même rendu. Voilà. On va prendre une image de notre banque de données pour essayer de réaliser ça. Je reprends cette image principale qui m'a l'air de se rapprocher un tout petit peu de ce fond flouté. Je vais l'agrandir. Remarquez déjà où je me suis positionné. Je me suis positionné sur les calques loin en bas, loin au fond là. Parce que les calques qui sont au-dessus doivent être visibles. Voilà, je vais agrandir l'image de telle enseigne que je vais garder uniquement la zone qui ne contient pas le monsieur qui est présent. Voilà. Je peux dézoomer légèrement pour mieux manipuler l'image. Voilà. Et je valide sur Entrée. Encore que là, c'est pas de voilà. J'essaie maintenant de déplacer mon image afin de créer cet effet-là. Voilà. Nous avons fini. Je pense que là, ça se rapproche un tout petit peu de ce qu'on avait au départ. Pour voir le résultat, je vais grouper tous nos calques dans un seul dossier ou dans un seul groupe. Voilà. Je vous montre ça rapidement aussi. On profite. Je sélectionne mes différents calques. Je sélectionne le premier calque. Je peux aller à maintenant la touche contrôle pour sélectionner les différents calques, mais c'est long. Puisque tous les calques continus qui se suivent là doivent être sélectionnés et mis dans un seul groupe, je sélectionne le premier calque. Je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé et je vais sélectionner le dernier calque que je voudrais grouper. Ensuite, je vais cliquer sur cette icône là pour dire mets les éléments là dans le même groupe. Voilà, tous sont groupés, je peux renommer, je double-clique pour renommer. Et bon, aucune importance pour moi là maintenant. Je l'ai fait juste pour vous montrer le avant. Voici ce qu'on avait avant et après, voici ce que nous avons. Nous ne sommes pas très loin de notre image de départ. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre formation, premier module, qui consistait à prendre en main quelques outils de base, notamment l'outil sélection, ensuite l'outil ellipse de sélection, l'outil ellipse de forme personnalisée et quelques autres outils que nous avons découverts lorsque nous étions en train de réaliser cette affiche. Nous avons appris à manipuler les fichiers dans Photoshop. Ce que nous avons fait aujourd'hui nous donne la possibilité de pouvoir identifier une affiche sur le web et d'essayer de reproduire la même affiche avec nos propres images, avec nos propres informations. Nous allons continuer par la suite avec l'outil Plume, qui est un outil extrêmement puissant. Extrêmement puissant parce qu'il nous permet de réaliser de magnifiques formes encore plus personnalisées. Je vous invite donc à ne pas manquer la prochaine formation où nous allons ensemble apprendre à utiliser l'outil Plume pour détourer, par exemple, un individu que nous voulons incruster dans notre présentation. Je pourrais, par exemple, avoir envie d'extraire ce monsieur-là qui est sur l'affiche, l'extraire uniquement pour pouvoir l'utiliser sur une autre affiche que je suis en train de réaliser. Nous allons voir comment nous pouvons réaliser pareille opération au prochain numéro, à la prochaine vidéo. Merci. N'hésitez pas à apporter vos remarques, n'hésitez pas à nous donner les possibilités d'être meilleurs demain. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je suis Célestin Wambé, votre humble serviteur dans cette formation. Allez, à la prochaine.